bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft, on se retrouve aujourd'hui sur Planet Crafter pour un épisode supplémentaire. Et rappelez-vous, la fois précédente, on avait visité le nouveau biome qui était sorti dans l'est de la map. Alors c'est plutôt sud-est, en l'occurrence rappelez-vous c'était cet énorme... pardon, en fait c'était pas à l'est, c'était à nord-est, oui c'était celui-là. C'était les fameuses îles un petit peu bizarres, un peu étranges qu'on retrouve au final un petit peu plus loin, c'est-à-dire ici. On avait quand même fait pas mal de choses, on avait bien visité le tout. On avait même réussi à monter en hauteur, en haut des petites îles. On avait vu qu'il y avait quand même pas mal de choses à faire. Bon, on a vu qu'il y avait une autre chose qui était sortie de terre. Effectivement, c'était le biome qui est ici, donc plutôt vers l'ouest, nord-ouest, et donc on va s'occuper de ça aujourd'hui. Alors si je fais un tout petit récap les amis avant de commencer l'épisode, regardez un petit peu. Alors je vais juste manger vite fait, tac, voilà, ça c'est bon. Je vous montre un petit peu où est-ce qu'on en est rendu. Donc on est à 35% au niveau des secousses sismiques. La prochaine étape ce sont les plantes aquatiques. Pour l'instant je n'en vois pas. On est à 3,81 GTI d'avancement de terraformation. C'est pas trop mal. Là où c'est encore un petit peu lent, je dirais l'oxygène et la biomasse. Donc vous voyez ici la biomasse qui est décomposée en végétaux, insectes et animaux. C'est en train progressivement de monter parce que oui, j'ai mis des semoirs d'arbres, j'ai mis des papillons par-ci par-là. J'ai fait la demande justement d'avoir pas mal de différents œufs pour me permettre d'avancer justement en termes de biomasse. Ce qui serait pas mal, c'est d'essayer aussi d'aller lancer les fusées d'insectes et d'animaux. Donc on va voir ça. On va voir ça ensemble aujourd'hui. Alors l'idée c'est que du coup on va aller voir ce biome qui est justement dans le nord-ouest. Et on va prendre de quoi, je pense, manger dans un premier temps. Alors les repas, j'ai mis ça ici. J'ai commencé à découper et à ranger un peu plus quand même le lieu, un peu comme on l'avait fait sur Selenia, oui exactement. Donc on va prendre ça. Je vais prendre juste ça. Je vais prendre 2 bouteilles d'eau. On ne sait jamais. L'idée c'est que on arrive aussi à prendre potentiellement ce qu'il nous faut pour faire un téléporteur. Ça serait pas mal du tout. Je vais voir si par exemple au niveau des barres il nous faut du super alliage, barre de super alliage, de l'osmium, de la zéolite, de l'obsidienne, et il nous faut 2 quartz. Et là-dessus je suis bon. Donc là on a un téléporteur, donc on le fera directement sur place justement pour pouvoir revenir assez rapidement ici. Donc au niveau de la base. Bon écoutez, ce que je vous propose c'est que on y va et on se retrouve juste après. Bon, on aura mis plus d'une minute à arriver. On dirait des mains, on dirait des paumes de main ouvertes, comme si ça... Regardez, comme si ça m'accueillait. Je pense que ça vaut le coup de partir sur... Ah, intéressant le bas. Je pense que ça vaut le coup de partir sur un petit screenshot parce que là... En plus, j'ai une magnifique... Alors, est-ce que tu peux voler s'il te plaît? Bon, il veut pas voler, hein. Ok, allez, on y va. J'ai un souci là. Je suis bloqué. Ok, c'est bon. Donc voilà, un petit screenshot. Bon, bah du coup, c'est tout fait pour que je n'arrive pas à prendre mon screenshot. J'ai une magnifique vue un peu obstruée comme ceci. Bon, nous voilà un petit peu sur l'île. Caractère un peu différent, je trouve, parce qu'il y a pas mal de roches. Je vais poser directement le téléporteur. On va le mettre un peu à l'abri. On dirait que c'est un... Je vais le mettre là. Pour l'instant, on va appeler POI Nord-Ouest. On va pouvoir entrer assez rapidement à la base. J'ai juste à faire ça. Et du coup, c'est assez rapide. Je récupère mon oxygène. Hop, j'ai juste à retourner nord-ouest. Ok. Larve rare. Bon, tiens, j'en avais pas. Donc, on va le prendre. On va boire. Et c'est un biome. C'est des îles un peu étranges, je trouve. On dirait qu'il n'y a pas de coquillages sur ces îles-là. Par contre, on a du quartz magnétar. Le magnétar étant le violet. Ok. Je ne sais pas ce que ça veut dire clairement. Pourquoi on a du quartz magnétar ici? C'est assez étonnant d'avoir du quartz magnétar en loot. J'espère pas qu'on ait des choses vraiment dessous l'eau. Au-dessous du niveau de la mer. On a quelques petites récup. Bon là, une petite palourde. Effectivement, je vais quand même la prendre.
Faut qu'on surveille l'oxygène parce que l'oxygène continue toujours à descendre. C'est plus un îlot d'amas de roches. J'ai plus l'impression, j'ai plus l'impression que ça soit ça en fait, plutôt que autre chose. Si on se pose un peu sur les hauteurs, bon, ouais, il n'y a pas énormément de choses ici, j'ai l'impression quand même. Par contre, je vois des petites teintes roses de temps en temps, donc c'est les fameux quartz magnétar, quartz violet. Intéressant à noter quand même que du coup, on a du quartz violet en loot de ce côté-là. Avec de temps en temps des petites palourdes, mais c'est franchement de temps en temps. Je suis pas sûr qu'on puisse... ok, petite grotte, très intéressante. Mais sans plus. Franchement, c'est vraiment le loot du magnétar qui est hyper important, je pense, sur cet îlot-là. Pourquoi pourquoi ils ont focus là-dessus, ça, je ne sais pas du tout. Là, il y a quelque chose que je comprends pas trop. On pourra revenir hein, pour looter vraiment. Si on a besoin de quartz magnétar, je retiens quand même. Et puis, je vais noter d'ailleurs sur le téléporteur îlot quartz magnétar. D'ailleurs, j'ai mon oxygène. Je dois retourner vite fait au téléporteur. On va se téléporter à la base. Peut-être qu'il y a des choses sous-marines. Va falloir qu'on soit très curieux. On va voir ça ensemble. Allez, petit aller-retour pour récupérer de l'oxygène. C'était pas celui-là que je voulais. C'était absolument le POI Nord-Ouest. Ok. Là, est-ce que par exemple on a quelque chose ici? Je ne pense pas. On n'a rien du tout. Je vais aller voir un petit peu plus dans le centre de l'atoll. Donc là, on avait la fameuse grotte. Bon, par-ci par-là, des petits loots. C'est bien parce qu'ils sont identifiés en violet. On a quand même cette lumière violette qui sort. Ici, on a une palourde sous l'eau. Ok, pourquoi pas. Un peu de quartz magnétar. Je vais pas forcément m'attarder si vraiment il n'y a que ça. J'avoue que c'est pas franchement très intéressant, sauf si vraiment on a un besoin ultra spécifique de quartz magnétar. Bon, ici on retrouve un méga quartz, un quartz cosmique qui sera, on va dire, déverrouillé à temps. Petite grotte ici, pas du tout. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus sympa quand même. Même si l'île est plutôt belle. Alors là, je vois un petit satellite, un débris de satellite. Bon, on va tout prendre. Est-ce que potentiellement on aurait quelque chose dans l'eau ici? Pas grand-chose. J'espère qu'on pourra voir l'arrivée des plantes aquatiques. Ça serait super. Il va falloir que je booste encore un peu la terraformation. On est passé à 4,27, vous l'avez vu. Tout en haut à droite. Est-ce qu'on a d'autres petites grottes comme celle-ci par exemple? Ok. Euh, je suis un peu perdu du coup. Elles sont où les mains? Elles sont là-bas. Ok. L'atoll est quand même assez grand. L'amadil est quand même assez grand, c'est pas mal. On va y refaire un tour. Peut-être qu'il serait temps peut-être que je prenne quelque chose qui nous permette de construire quand même un petit sas. Alors, je vais juste me débarrasser des quartz. J'ai quand même pas mal de quartz au final. Alors, les graines. Là, on a les graines d'arbres ou de plantes. Ici, on va mettre tout ce qui est graines de nourriture. On va juste... Bon, on se vide comme ça au cas où si on a besoin d'avoir assez de place. Biologie, non, engrais et mutagène. C'est ici, on a les deux barres qui sont ici. Et j'avais une troisième barre, osmium, tac. Ok, on est pas mal. Il me reste une larve rare, de l'iridium. Je pourrais mettre ça dans matériaux, je pense. Ok, on est pas mal. Là, on n'a plus que produits transformés. On va mettre la biologie ici, les algues. Hop. Alors ça non, je me suis trompé avec la pépite de bioplastique. Et puis écoutez, où est-ce que je peux mettre les larves? On va mettre les larves dans biologie, hein, c'est pas grave. Puis j'ai des magnifiques statuettes qu'on va mettre là pour l'instant. Allez, on est reparti. POI Nord-Ouest. On va repartir un peu sur la gauche cette fois-ci. J'ai potentiellement vu quelque chose qui m'intéressait, donc à part la grotte. Mais je voulais juste voir ici, je crois qu'on l'a fait ça. Ouais, on l'a fait celle-ci, donc c'est ok.
On va repasser cette fois-ci par la gauche. On a du quartz magnétar par-ci par-là, ok, pas de problème. N'hésitez pas à loot le quartz magnétar. Sur la map, il n'y a pas d'emplacement de produits récoltables. Donc en l'occurrence, on ne va pouvoir rien ramasser. Ok. Il faut faire son curieux parce que effectivement, on a des petits trucs qui se glissent par-ci par-là. Merci les devs. Et donc là, on a une belle grotte qui nous cache une... Comment il s'appelle ça? Une palourde dorée. Bon, qui nous permet d'avoir une graine dorée. C'est pas trop mal. Si je décompose, on a de l'alu, du super alliage et bien sûr du phosphore, qui est la ressource principale de cette planète. Bon, rien de plus. Petit atoll derrière. Faut pas trop que je m'éloigne. Mais ok, bon, pas grand chose. Alors, on va rentrer à la base. Normalement, j'ai à peu près tout fait. Ici, c'était la grotte centrale. On va dire que c'est une grotte centrale. Comme je vous disais un peu dans les épisodes précédents, on est sur une planète qui est pas superbement riche en ressources. Il n'y a même pas grand chose d'ailleurs. Par contre, il y a des ressources spécifiques, telles que bah, là par exemple le quartz magnétar. Telles que par exemple, si on regarde la map, on peut aller chercher du phosphore. On peut aller chercher du soufre. Bon, le soufre, on peut aussi très bien aller le chercher dans d'autres... D'ailleurs, j'ai mes icônes qui ont disparu. Non, ça va, c'est là. On peut aller chercher du soufre. On peut aller chercher du phosphore encore. Mais sinon, voilà, en fait, il n'y a pas énormément de choses. Petite larve commune que je prends volontiers. Bon, ok. Hop, on retourne à la base. Voilà pour la petite... C'était très petit, hein. Voilà pour la petite... Non, c'est pas ici que je vais ranger. Petite visite de ce POI qui est franchement, qu'on se le dise, pas fou du tout. Mais bon, ça a le mérite d'être clair. On a pas mal de quartz magnétar. Bon, à part ça, c'est pas fou. Alors, j'ai de la soie. Je vais ranger un petit peu tout ça. Je vais même mettre des larves. Le phosphore, on avait dit qu'il était ici. Je suis full sur le rangement là. Va peut-être falloir que je vois pour faire un stockage full quartz. Et puis après, le reste, on verra un petit peu. J'ai de la graine dorée. Et j'ai de la graine d'aubergine. Hop, ça, on va garder sur soi. Alors que j'aille boire un petit peu. Alors, juste pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut débloquer prochainement dans le futur. D'ailleurs, je vais manger ça. Regardez un petit peu, si vous placez sur cet écran-là, on est rendu au moteur de fusée T2. Ça y est, on peut enfin construire le moteur de fusée T2 qui doit être accessible, voilà, d'ici. Pour faire un moteur de fusée T2, c'est du sélénium, du phosphore. Donc c'est les deux. Du quartz solaire et 2 moteurs de fusée plus un circuit imprimé. Donc effectivement, le moteur de fusée T2 est un des premiers produits intermédiaires qui nécessite l'apport en phosphore et en sélénium sur la planète principale, si je puis dire ça comme ça. Alors, ensuite arrivera le multiplicateur d'énergie et le quartz cosmique. On pourra enfin le produire un peu plus tard. C'est vraiment à la toute fin. Regardez un petit peu, se déverrouille à 5 UD6TI. En sachant que là, on est à 17 DC. Là, on a le déblocage à 500 DC pour le fusible de multiplicateur d'énergie. Et là, vous avez pour le quartz cosmique à 5 UD6TI. Ça doit être très certainement la valeur d'après. Là, vous passez à 500 et dès que vous atteignez 1000, vous avez un UD6TI. Je pense que c'est ça. Bon, là, en l'occurrence, il faut quand même pousser bien plus loin tout ça pour pouvoir, comment vous dire, atteindre le 5 UD6TI. Regardez un petit peu, on est à 4,67 GTI sur Aqualis. Là, on est sur Selenia à 60, quasiment 70 GTI. Et tandis que sur Prime, on est vraiment à 52 TTI. Sur Prime, là, on est vraiment très très loin. Très loin. Voilà un petit peu. Donc ça, c'est propre au système solaire. Maintenant, comme vous le savez, on a propre à chaque planète. Et là, on a pu découvrir quand même que la ferme extérieure T2 avait été débloquée. Donc on a débloqué l'engrais T3. On a d'ailleurs vu que c'était pas si facile à faire. Si on retourne un petit peu dans le biolab et que je vous montre un petit peu ce qu'il faut, voilà, 2 de phosphore et de l'engrais T2. Donc c'est vrai que c'est pas si facile à produire parce qu'il faut absolument du phosphore. Les prochains déblocages
pour la planète Aqualis, ça va être la ferme à papillons T3 à 9 GTI, la ferme à poissons T2. Ensuite, on aura le fusil multiplicateur d'animaux. Donc ça peut être très intéressant, par exemple, pour les poissons, les grenouilles et les animaux, bien sûr. Et on a la nourriture animale T3. Et là, on a le quartz Khazar. Oui, les amis, vous avez des déblocages spécifiques à chaque planète. Que ça soit en plan basique, mais en plan aussi de biologie. Donc là, par exemple, on a les graines de grenouille Akudzi et les graines d'arbre Pamélia. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, il faut absolument qu'on avance de manière relativement rapide sur notre planète Aqualis. Alors, le truc, c'est que... Est-ce que j'ai un écran de contrôle des fusées? J'ai pas fait l'écran de contrôle des fusées. J'ai pas fait l'information orbitale. On va peut-être la faire assez rapidement. Osmium, silicium. Il va me falloir une boussole aussi. Hop. Je suis pas sûr d'avoir ça avec moi. Bon, bien sûr, 2 alus. Magnésium, silicium. Il me faut un autre silicium et de l'osmium. Et en fait, il me faut un silicium. Alors, est-ce que je vais avoir du silicium quelque part? 3 chauffages T5, c'est quand même pas mal. Là, il faut absolument qu'on avance en biomasse. J'aimerais trouver un petit silicium, ça serait pas mal. Et la grosse faiblesse véritablement de cette planète, c'est que les ressources brutes, comme là je suis en train de le faire, on ne peut pas les récupérer assez facilement. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas poser de foreuse. Je le répète, on ne peut pas poser de foreuse sur ce genre de sol. Peut-être qu'on pourrait poser de la foreuse sur ce genre de sol-là. J'avoue que c'est une très très bonne question que je n'ai pas réfléchi avant. dont je n'ai pas réfléchi avant. On va faire assez rapidement l'écran d'information orbitale. On va le poser par terre, c'est pas grave. Et là, on peut voir du coup les informations, les fusées qui ont été envoyées. Donc on voit bien que les végétaux plus 5000, insectes plus 5000. Donc là, on avait véritablement boosté les végétaux et les insectes. En sachant que on n'a peut-être pas toutes les fusées qui ont été débloquées. Très certainement pas d'ailleurs. Alors, fusée végétale T2. Fusée bon, de protection magnétique. Ça, c'est ok. Il me faut du sélénium. Là, il va me falloir des larves d'abeilles. Mais les insectes, je l'avais déjà fait. En fait, c'est tout ce que j'ai. Bon, après, on peut en refaire une, hein, mais je vois pas franchement l'intérêt. Je suis même pas sûr d'avoir des larves d'abeilles. On va aller voir ça. J'avais peut-être dû faire la demande à la planète Prime. Après, la question, c'est est-ce que j'ai de l'engrais T3? J'en ai un. J'en ai un. Est-ce que j'ai des moteurs de fusée T2? J'en ai pas mal. Il me faut juste un engrais T2 et 2 de phosphore pour pouvoir faire un engrais T3. Vous avez bien compris la recette maintenant. On y va par exemple pour faire un engrais T3. Là c'est bon, j'ai 2 engrais T3, j'ai 2 moteurs de fusée. Est-ce que j'ai de l'écorce d'arbre? J'en ai. Est-ce que j'ai de la Pestera? Oui. De la Nulna? Oui. Et il me faut de la Tusca. J'ai tout ce qu'il faut pour relancer une deuxième fusée d'insectes. Par contre là au niveau des mutagènes, je suis pas sûr de tout avoir. Tout ce qui est larves d'abeilles, je suis pas sûr d'avoir. Ver à soie non plus. J'avais fait la demande peut-être. Ou pas. La question c'est est-ce que par exemple j'ai ce qu'il faut? Larves d'abeilles. Bon, je peux en demander 6. Ver à soie. J'en ai que 3. Bon bah on va en demander 3, c'est pas grave. Allez, je lance la fusée, comme ça va partir. On va pouvoir dans le même temps faire l'autre fusée. C'était bien la fusée végétale T2 qu'on va lancer tout de suite. Ça devrait booster un petit peu la production. Donc là, normalement, si on vient ici, on voit bien plus 10 000 en végétaux. C'est quand même énorme. Ce qu'il faut savoir, c'est que les végétaux, ils sont ici et qu'il n'y a pas énormément de production de végétaux. En fait, ça va être quoi la production de végétaux, par exemple? Ça peut être
Ça, normalement, ouais, végétaux 1000, c'est pas énorme. Qu'est-ce qui peut produire pas mal de végétaux? Ouais, en fait, c'est le semoir d'arbre T3. Le semoir d'arbre T3, c'est un truc de fou. Après, on arrive sur les insectes. J'ai déjà soif. Bon, alors celle-ci, je peux la décocher. Ça aussi, ça aussi. Il me manque plus que... en fait, c'est du coup que je voulais. Mais c'est pas grave, je l'ai en tête. Donc, qu'est-ce qui fait pas mal de végétaux? Ah ouais, c'est l'écosystème. À fond. La question, c'est que je suis pas sûr d'avoir ce qu'il faut pour faire un écosystème. Est-ce que j'ai de l'écosystème T2 par hasard? Non, j'en ai pas. Il me faut de la larve quoi? Commune? Ouais, ok. Mutagène T2. Il me faut de l'échantillon de bactéries, de l'algue et de l'eau. J'avais pas produit... Ah si, j'avais déjà produit des écosystèmes ici. Hein. C'est toujours bien d'en faire un peu plus. Parce que là, normalement... Ah bah, je récupère des larves d'abeilles. Donc ça, c'est plutôt cool. Et des vers à soie en plus. Ok, c'est parfait. Ça, c'est pas mal du tout, effectivement. Alors, on va mettre ça dans biologie, je pense. Bon, c'est pas terrible, hein, les larves de papillons qui en ressortent. On va prendre le ver à soie. Il me manque juste 2 larves d'abeilles. D'ailleurs, il m'en manque plus qu'une au final. J'avais oublié que les écosystèmes produisaient des larves. Hop. Je vais juste retaguer pour pouvoir vérifier ce qu'il me faut. En sachant que je pourrais très bien construire la ruche T2. J'avoue que j'y ai pas pensé. Engrais T2. Écorce d'arbre, c'est ici. Voilà. Comme ça, la ruche T2 va pouvoir nous produire, je crois, du miel et des larves d'abeilles aussi. Donc ça, c'est quand même pas mal. On est en train de booster normalement relativement les végétaux. Par contre, je vois que ça bouge pas. Hein. Clairement, ça bouge pas par rapport aux insectes. Ouais, les insectes non plus, ça bouge pas. 1,64 kilotonnes pour les végétaux, 1,88 kilotonnes pour les insectes. On est au niveau des animaux à 59,8 tonnes. Peut-être qu'on va se pencher là-dessus pour faire soit des œufs de grenouille. J'ai pas fait d'aquarium en fait. Qu'est-ce qui booste bien la production d'animaux? Vous avez l'aquarium qui est quand même plutôt versatile. Oxygène, végétaux, animaux, insectes. Mais si on se focus véritablement sur les animaux, on a la ferme à amphibiens. Ouais, bah après, c'est 11 000. C'est le refuge animalier qui serait pas mal. Il faudrait juste que je demande de... Il aurait peut-être fallu que sur Prime, je fasse des ADN d'animaux en fait. Ok les amis, je vous reprends. Nul besoin d'attendre la planète, pardon, le retour de la navette, pas de la planète, de la navette d'échange interplanétaire. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à avoir des larves d'abeilles directement avec la production de la ruche que l'on vient de poser. En plus, j'ai eu d'autres types de larves avec les écosystèmes. On va pouvoir lancer la fameuse fusée. On va pouvoir lancer la fameuse fusée. Up, multiplicatrice d'insectes. Je suis allé chercher le phosphore qu'il me demandait. Et là, en passant, j'ai construit 4 fermes à amphibiens. J'ai fait une demande à la deuxième navette interplanétaire de me donner des œufs de grenouille. Donc là, je suis en attente de 4 œufs de grenouille que je vais pouvoir poser là. J'en ai même demandé 6, il me semble. Donc on va pouvoir booster véritablement les animaux comme ça, un petit peu. Je dis pas que c'est énorme, mais je dis un petit peu. On va peut-être pouvoir aussi faire, je pense, des fermes à papillons. On devrait certainement avoir ce qu'il nous faut. Hop, alors je vais juste vérifier. La ferme à papillons T2. Ah oui, alors on va avoir besoin de tissu. La question c'est est-ce que j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai pas mal de tissu. Alors on va avoir besoin de pépites de bioplastique. 1, 2. Regardez, il y a pas mal de larves de papillons. Alors c'est pas du 500. C'est moins puissant que ça. Là on a du 200. Là j'ai du 120. Mais au moins on va pouvoir booster un petit peu. Il nous faut 2 engrais T2. Il nous faut 2 zéolites. Je crois que c'est là exactement. Donc on va prendre les 2 plus grandes larves. Là on a du 120. Là on a du 200. Les Fensa. 175. 200. Fensea. Et je crois que c'est 2 par... On peut prendre les 175. Hop, et je vais prendre les 2 bleus qu'on a ici. Donc, on est parti.
on est en train de booster la terraformation sur cette planète. Et on va faire une ferme à papillons et une deuxième. Là, je vais mettre les Fencea. Et là, je vais mettre les galaxies. Et là, du coup, on récupère des abeilles et du miel. Donc ça, c'est plutôt cool quand même. Hop, hop. Ok, alors du coup, il ne nous restera plus que à récupérer la navette. Alors si je regarde un petit peu comme ça... Bon, elle est arrivée, celle-ci, donc c'est ok. Je vais prendre ça et ça. Comme ça, on les aura toujours avec nous. Et celle-ci, par contre, elle revient dans 276 minutes. Un petit peu moins de 5 minutes. Donc, je vais laisser écouler ces 5 minutes. Et puis, bah écoutez, on se retrouve juste après. Ok, les amis. Bon, ça y est, tout est arrivé. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. J'ai travaillé de mon côté. Bon, déjà, j'ai construit la ferme extérieure T2 juste pour voir ce que ça donne. Et regardez un petit peu, on a une vitesse de croissance de 3. On peut le voir juste au-dessus ici. C'est juste hallucinant quand vous avez le producteur T2 qui lui est à une vitesse de croissance de 1,1. Donc là, effectivement, on a tout un écosystème qui se crée et les aubergines, elles sont prêtes ultra rapidement. J'en ai mis deux, une en aubergine, une ferme en courge pour pouvoir derrière peut-être aussi commencer à produire moi-même de l'engrais T2 ici. J'en sais rien, je sais pas, mais je garde avec moi. On ne sait jamais. Bon, regardez un petit peu. Donc ça y est, j'ai eu mes œufs de grenouille qui sont arrivés via la navette interplanétaire. Et regardez un petit peu. Ça me fait une colonie de grenouilles. Je me suis dit, tiens, je vais le mettre à côté des plantes. Bon, à côté du chauffage, pourquoi pas. Mais à côté des plantes et d'un rocher et des coraux. Je me dis que c'est pas mal. Donc, on a 6 fermes d'amphibiens en tout. J'ai déposé des œufs de 500%. Donc, on a quand même un boost qui est pas négligeable. Je vous montre tout ça sur l'écran d'information. Regardez un petit peu ce que ça donne. Et regardez, ça va beaucoup plus vite qu'avant. Quand même, on a l'indice des animaux qui monte quand même un peu plus vite que tout à l'heure. Et puis même, on a le pourcentage. On avait commencé l'épisode, je crois, à hauteur de 40. Et encore, c'était pas ça. Et là, on est déjà à 82. Et en fait, ça va quand même relativement assez vite. Bon, je suis en train de regarder justement, vous le voyez en haut, épinglé. Regardez un petit peu pour une fusée d'animaux. Donc on voit... moteur de fusée, ça va. Osmium, ça va. Mutagène T4, ça va. Mais regardez, ça c'est quand même bien vidé. Donc là, j'ai relancé une navette interplanétaire pour avoir des engrais T1, des engrais T2, un peu de mutagène, mais surtout pour avoir des traits génétiques aléatoires. Ça, c'est pas grave, c'est juste pour pouvoir lancer la fusée. Et si je viens ici, normalement, on est pas mal. J'ai aussi... Non, bah ici j'ai besoin de rien. Non, non, mais ok. Alors, ce que je voulais noter quand même, c'était de faire un autre semoir d'arbres T3. Il me faut 2 engrais. Il me faut une écorce d'arbre. Quand on commence à faire de la biologie, c'est quand même assez preneur en ressources. Hop, et de la zéolite. Pourquoi ça? Parce que j'ai une graine. Si je viens ici, j'ai une graine d'arbre Shryox. Alors, c'est pas énorme. Mais c'est quand même pas mal. C'est sur du 450 en sachant qu'on a 2 ici de graines dorées. Donc on va quand même poser ces 2 arbres là. Alors j'ai quoi là? Non, ça c'est de la plante. Bon, c'est pas grave. Je vais peut-être pas en prendre 2. Du coup, je vais en prendre qu'un seul. On va construire un semoir d'arbres T3. Je vais m'écarter un petit peu parce que effectivement, on va aller au pire, on va les mettre ça ici. Vous avez vu, hein, l'étendue est quand même hyper grande. On va mettre ça là. Hop, graines d'arbre, Shryox, c'est pas énorme, mais au moins ça permet de booster un peu l'oxygène à fond et un petit peu les végétaux. En sachant qu'on a quand même des fusées x 10 000 sur les insectes et les végétaux. J'aimerais avoir un multiplicateur quand même sur les animaux, mais bon, pour l'instant, on n'en a pas. Et j'aime bien cette petite forêt là. Comment vous la trouvez? C'est pas mal, je trouve, sur la planète actuelle, la petite île actuelle. J'aime bien ces arbres-là, ils sont vraiment jolis, ça fait un peu palmier. Franchement, ça va plutôt bien dans le décor, justement, des sortes d'îlots ou d'atolls, ce que l'on veut, mais dans tous les cas, c'est pas mal. Ok, alors du coup, je vais juste aller regarder combien de temps il me reste ici. Ouais, ok, 336 secondes, un peu plus de 5 minutes, on est à la moitié.
en sachant que la navette interplanétaire c'est 600 secondes, soit 10 minutes, parce que 10 fois 60 secondes, bien entendu. On verra lors du prochain épisode le passage aux plantes aquatiques. J'espère que ça va être quand même plutôt sympa. J'avoue que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Est-ce que ça va me sortir des énormes racines de l'eau, ce genre de choses? Je n'en sais rien du tout. On verra bien. Dans tous les cas, on va se retrouver lors d'un prochain épisode. Et bah, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cet épisode-ci. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Allez, moi sur ce, je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très très vite.